Alors cette vidéo suit la vidéo qui présente le problème du prix d'équilibre et du surplus des producteurs et des consommateurs. Mais là, on fait donc des calculs. Donc la fonction f, c'est celle-ci, la fonction g, c'est celle-ci. Alors je vous rappelle, il y en a une qui représente l'offre et l'autre la demande. L'offre, c'est le point de vue des producteurs, donc c'est f, et g, c'est le point de vue des consommateurs, donc c'est g. Et on cherche le point d'intersection des deux courbes. Donc il faut justifier deux choses déjà, que ces deux fonctions sont positives, l'une est croissante et l'autre est décroissante. On se place sur un intervalle, par exemple 0, ici 0,5, on n'a pas besoin, ou 0,3, par exemple. Je vous rappelle ici Q0, ça correspond à des millions de gommes, ici P0, ça correspond donc à un prix d'équilibre, donc c'est le prix unitaire d'une gomme. Alors, il est clair déjà que f et g sont positifs. Alors pourquoi f est positif? Puisque exponentielle de n'importe quoi, c'est strictement positif, donc f est strictement positif, et g aussi, puisque x ici est sur l'intervalle 0,3, donc 2x plus 1 est strictement positif. Donc f et g sont bien des fonctions strictement positives. Bon, maintenant il faut démontrer que l'une est croissante et l'autre est décroissante. Donc on va faire la dérivée de f et la dérivée de g. La dérivée de f, donc il y a 0,5 fois la dérivée d'exponentielle de 0,5x. Alors la dérivée d'exponentielle de ax plus b, c'est a exponentielle de ax plus b. Donc ici a c'est 0,5, donc ça fait fois 0,5 exponentielle de 0,5x. Les formules générales sont la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. La dérivée d'exponentielle de ax plus b, c'est a exponentielle de ax plus b. C'est un cas particulier de la formule générale. Donc ça, c'est clairement strictement positif. Donc la dérivée, f', donc ça implique ici que f est bien strictement croissant. Donc c'est bien la fonction f qui représente l'offre, le point de vue du producteur. Maintenant la fonction g. Alors j'ai 5 fois 1 sur 2x plus 1. Donc ça, c'est la forme 1 sur u. Alors la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. U' moins u' sur u carré. Ce qui joue le rôle de u, c'est 2x plus 1. Donc ici, je mets 2x plus 1 au carré. Et il faut que je mette u'. Donc u, c'est 2x plus 1. Donc u', c'est 2. Donc ça, c'est moins 2 sur 2x plus 1 au carré, c'est la dérivée de 1 sur 2x plus 1. J'ai appliqué la formule, dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et là, évidemment, ça fait moins 10 sur 1 carré, donc ça, c'est strictement négatif. Donc ça, c'était positif, ça, c'est négatif, donc la fonction g est bien décroissante. Donc c'est le premier point que l'on a à faire. Maintenant, il y a le point d'équilibre. Alors pour le point d'équilibre, il faudrait résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors f de x égale g de x, vous voyez encore une fois, il y a un mélange d'exponentielle et de x ici, on ne sait pas par le calcul. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette fonction auxiliaire h qui est la différence. Et résoudre l'équation f de x égale g de x, ça revient à résoudre l'équation h de x égale 0. Alors vous voyez où je veux en venir, h de x égale 0, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, donc h de x égale 0, on va faire par les variations, on va faire le signe de h par les variations de h. Donc on va faire la dérivée, le tableau de variation de la fonction h, et on utilisera le théorème des valeurs intermédiaires. Alors faisons la dérivée de h, ça fait f' moins g'. Alors je ne refais pas les calculs, puisque tout à l'heure on a dit que f' prenait des valeurs strictement positives sur 0,3, on se place sur l'intervalle 0,3, et g' prenait des valeurs strictement négatives. Donc moins g' prend des valeurs strictement positives. Donc ici, sans aucun calcul, ils ont déjà été faits, h' prend des valeurs strictement positives sur l'intervalle 0,3. Donc la fonction h, elle est strictement croissante. Donc je vais faire le tableau de variation, et je ferai appel évidemment à la calculatrice pour avoir des valeurs.
Donc voilà le tableau de variation de la fonction h sur 0,3. Donc en fait j'ai utilisé le tableur pour faire les calculs. Alors pourquoi le tableur? Parce que je vous rappelle que le tableur et le grapheur de la calculatrice sont couplés. Et ça me permet donc d'avoir des valeurs de h et d'avoir la représentation graphique de h. Donc ici, donc on sait que la fonction h elle est croissante. En 0 ça vaut moins 4,5, en 3 ça vaut 1,5. Donc elle est strictement croissante et continue. 0 est compris entre h de 0 et h de 3. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation h de x égale 0 a une et une seule solution, alpha, dans l'intervalle 0,3. Alors comment on fait pour trouver alpha? Soit par balayage, avec le tableur, soit avec le grapheur. Donc j'ai représenté graphiquement la fonction h. Alors faites attention aux plages de valeur. Donc ici la plage de valeur de x c'est 0,3. La plage de valeur de y c'est moins 4,5, 1,5. Et après, une fois que vous avez ici la courbe qui est affichée, vous pouvez utiliser un menu qui permet d'avoir ce qu'on appelle root, racine ou le 0. Ici, on obtient alpha à peu près 1,669, donc j'ai pris à peu près 1,67. Donc pour cette valeur-là de x, eh bien, j'ai h qui vaut 0. Et dire que h s'annule, c'est-à-dire que f égale g. Donc ici, on a f de alpha, f de, je vais prendre 1,67, qui est donc égal à g de 1,67. Il y a égalité entre l'offre et la demande pour cette valeur-là de alpha. Alors ici, je devrais mettre alpha. J'ai pris une valeur approchée. Et donc, si on fait le calcul de f de 1,67 ou g de 1,67, on va trouver la même chose. Et on trouve en fait ici 1,15. 1,15, donc en faisant les calculs, soit dans f, soit dans g. En fait, dans les deux, pour être sûr que c'est bien la même chose. Donc ici, on a trouvé comme valeur de Q0, on a trouvé, donc je vous rappelle, Q0, c'est une abscisse, c'est donc le alpha 1,67. Donc c'est une quantité en millions de gommes, donc 1 670 000 gommes. Et P0, c'est le prix d'équilibre, et 1,15. Donc ici, 1,15. Bon, 1,15. Alors maintenant, il s'agit de calculer le surplus. Alors on va faire le surplus des consommateurs. Donc le surplus des consommateurs, c'est ce qui est en bleu. C'est l'aire du domaine assuré en bleu. Donc pour avoir l'aire du domaine assuré en bleu, on fait l'aire qui se trouve sous CG, moins l'aire du rectangle ici. Or, l'aire sous CG, comme G est une fonction positive et continue, c'est l'intégrale. Donc pour avoir le surplus des consommateurs, j'appelle SC, c'est donc l'intégrale de 0 à Q0 de G de x dx moins l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est P0 fois Q0. Donc, pour avoir ce surplus, il nous faut une primitive grand G de petit g. Donc ce sera grand G de Q0 moins grand G de 0 moins P0 fois Q0. Donc on remplacera P0, Q0 par la valeur, ici. Il faut trouver grand G. Alors grand G, c'est une primitive de ça. Alors qu'est-ce qu'on va proposer comme primitive? Eh bien une primitive de 5 sur 2x plus 1, comme c'est 5 fois 1 sur 2x plus 1, il nous faut une primitive de 1 sur 2x plus 1. Alors vous avez une formule qui vous donne une primitive de 1 sur ax plus b, qui est 1 sur a log de ax plus b, à condition que ax plus b soit strictement positif, ce qui est le cas. Donc a c'est 2, donc ça fait 1 demi log de 2x plus 1. Donc ça c'est une primitive de petit g. J'ai appliqué la formule ici. Pour 1 sur 2x plus 1, une primitive c'est 1 sur a log de ax plus b. Primitive de 1 sur ax plus b. Et donc je remplace, donc ça me fait ici g de q0, donc g de 0, déjà grand g de 0, si on remplace x par 0, ici à log de 1, donc ça vaut 0. Et là, il faut remplacer x par q0, c'est-à-dire par 1,67. Donc ici, ça fait 5 demi log de
2 fois 1,67 plus 1 moins 1,15 fois 1,67. Donc il suffit de prendre la calculatrice pour avoir une valeur ici du surplus des consommateurs. Donc voilà ce que l'on trouve, 1,749, donc je rappelle c'est en millions d'euros, donc 1 749 000 euros de surplus des consommateurs. Donc on va faire la même chose avec le surplus des producteurs. Donc pour le surplus des producteurs, c'est ce qui est en vert ici. Donc pour avoir l'aire de ce qui est assuré en vert, on prend cette fois-ci le rectangle, P0, Q0, c'est l'aire du rectangle, moins l'aire sous CF. Alors comme f est une fonction positive et contenue, l'aire, c'est l'intégrale, donc moins l'intégrale de 0 à Q0 de la fonction, ici, g de x dx, f de x dx. Hein, cette fonction-là, f de x dx. Donc ça donne P0, Q0, ça c'est le surplus des producteurs, moins, ici, grand F de Q0, moins grand F de 0, où grand F désigne une primitive de petit f. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme primitive de petit f ? Eh bien, comme primitive de petit f, ce que l'on va prendre, donc on va faire 0,5 fois une primitive de ça. Alors une primitive d'exponentielle de ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Ici a c'est 0,5, donc ça fait ici 0,5 fois 1 sur 0,5 exponentielle de 0,5x. Primitive de ça, c'est 1 sur 0,5 exponentielle de 0,5x. Et vous voyez, on peut simplifier par 0,5. Donc en fait, il reste exponentielle de 0,5x. Alors que si vous dérivez grand F, hein, vous voyez, vous trouvez petit f. Donc ça me donne, si on applique le calcul, ça fait 1,15 fois 1,67 moins, alors, exponentielle de 0,5 Q0, donc ça fait fois 1,67 ici, donc ça c'est grand F de Q0, et moins grand F de 0. Alors grand F de 0, si vous remplacez x par 0 ici, ça fait ici, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc il suffit de faire le calcul avec la calculatrice et vous aurez une valeur approchée du surplus des producteurs. On trouve à peu près 0,615, ça veut dire 615 000 euros de surplus des producteurs. On voit que c'est moins que le surplus des consommateurs, donc il faudra quand même le retrouver sur la courbe. Alors effectivement, quand vous regardez ici l'aire, ici cette aire-là, vous voyez, c'était ça le surplus des producteurs, eh bien c'est inférieur au surplus des consommateurs. Hein, ça se voit bien ici graphiquement.